En ce jour-là, comme il y avait de nouveau une grande foule de gens et qu'ils n'avaient pas de quoi manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit : « J'ai pitié de cette foule, car depuis 3 jours déjà ils sont avec moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeûne, ils vont défaillir en route. » Or, quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent : « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour qu'ils la mangent à leur faim dans ce désert ? » Il leur demanda : « Combien de pain avez-vous ? » Ils lui dirent : « 7. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis, prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. On avait aussi quelques petits poissons. Il les bénit et les fit distribuer aussi. Ils mangèrent à leur faim, et des morceaux qui restaient, on ramassa 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanuta. Acclamons la parole de Dieu. Jésus éprouve de la pitié. Son Sacré-Cœur, lorsqu'il voyait la souffrance, faisait tout son possible pour sauver. Mais pourquoi n'en a-t-il pas fait ? Pourquoi n'en a-t-il pas sauvé davantage ? Pourquoi ne nous sauve-t-il pas tous aujourd'hui ? Peut-être parce que le salut qu'il voulait donner, la pitié, la compassion la plus profonde qui était dans son Sacré-Cœur, la compassion la plus profonde qui est en lui aujourd'hui, n'est pas de nourrir ou de guérir le cancer, mais de sauver l'âme. Lorsque Jésus leur dit qu'il éprouve de la pitié parce qu'ils l'ont suivi pendant 3 jours sans manger, et il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger », il se réfère dans ce cas au pain et aux poissons avec lesquels il a satisfait leur faim par le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Mais il faisait référence à quelque chose de bien plus important, le salut de l'âme. Donnez-leur ma parole à manger. Jésus nous dit à tous les baptisés, en particulier aux prêtres, nourrissez-les de ma parole. Nourrissez-les du vin de l'Eucharistie. Rassasiez leur faim. Ils ont mangé le pain et le poisson, et je suppose qu'après quelques heures, probablement pas beaucoup d'heures, ils avaient de nouveau faim. Il t'a guéri de ta paralysie, de ta lèpre, de ta cécité. Il t'a même ressuscité des morts comme Lazare. Tu es retombé malade d'autre chose. Finalement, l'heure de la mort est venue pour toi. Et aujourd'hui, le Seigneur fait des miracles. Et nous ne comprenons pas pourquoi il n'en fait pas plus, alors qu'il pourrait en faire. C'est le mystère de Dieu. Nous ne comprenons pas non plus pourquoi il n'a ressuscité que Lazare, ou la fille de Jaïr, ou le fils de la veuve de Naïn, et pas tous ceux qui mouraient à ce moment-là, qui étaient très nombreux. C'est le mystère de Dieu. Mais tous, les ressuscités, les ex-lépreux, les ex-paralytiques, les ex-aveugles, tous sont revenus à des problèmes physiques. Et si aujourd'hui tu es guéri d'un cancer, et les miracles, en dehors bien sûr de la science, les miracles existent. Demain tu vas retomber malade d'autre chose. Tu vas vieillir. D'autres maladies vont t'arriver. Tu vas mourir.
En revanche, celui qui se nourrit de sa parole, celui qui est dans la grâce de Dieu, celui qui vit en paix avec Dieu et avec sa conscience, une conscience bien formée, celui-là ne mourra pas pour toujours. Transformer l'Église en une organisation non gouvernementale qui se consacre aux œuvres sociales. Et comme il y a de moins en moins de catholiques pratiquants, ces œuvres sociales doivent être réalisées de plus en plus avec l'argent public, devenant de plus en plus une agence qui dépend des politiciens, car sans leur aide, elle ne pourra pas survivre. Transformer l'Église en une ONG subventionnée et dominée, c'est la mort de l'Église. Nous ne sommes pas ici pour nourrir les affamés au sens physique et matériel. Nous le faisons aussi. Nous l'avons toujours fait. Nous devons continuer à le faire, mais ce n'est pas pour cela que nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour enseigner les mathématiques ou l'anglais aux enfants. Nous l'avons fait. Nous devons continuer à le faire, mais nous ne sommes pas là pour cela. Nous ne sommes pas là pour avoir de grands hôpitaux. D'ailleurs, il y a de moins en moins d'hôpitaux catholiques. Nous devons le faire, mais nous ne sommes pas là pour cela. Le Seigneur nous a fondés pour satisfaire la faim de l'infini, la faim de la vie éternelle, la faim de Dieu. C'est pour cela que nous sommes là. Que dirions-nous si un plombier, celui qui répare les robinets cassés dans la maison, que dirions-nous s'il ne voulait pas faire cela, son travail de plombier, un travail qu'il sait bien faire, et disait qu'il voulait être électricien, ce qui n'est pas son métier, et il ne sait pas le faire? Que dirions-nous d'un médecin, un chirurgien expert, qui veut vraiment faire des merveilles avec ses mains et sa science? Que dirions-nous si ce chirurgien expert disait qu'il ne veut pas guérir les malades, mais qu'il veut travailler dans un restaurant de hamburgers? Eh bien, nous dirions que son travail est autre. Non pas parce qu'il n'est pas digne de travailler dans un restaurant de hamburgers, mais parce qu'il est un chirurgien expert et que très peu peuvent faire ce qu'il fait et que d'autres peuvent travailler dans un restaurant de hamburgers. C'est ce que nous les prêtres faisons, beaucoup de prêtres. Nous sommes des plombiers qui doivent réparer des robinets et ne pas être électriciens. Nous sommes des électriciens qui doivent résoudre les problèmes d'éclairage dans les maisons et ne pas devenir des plombiers. Nous sommes des médecins qui doivent soigner les malades de l'âme, pas travailler dans un Burger King. Nous sommes des employés d'un restaurant de hamburgers qui doivent faire les choses correctement, pas balayer les rues. Nous sommes pour ce que nous sommes, ou nous devrions être ce que nous devrions être. Le Seigneur a eu de la compassion, de la pitié, et a ordonné à ses apôtres de les nourrir. Et par ce miracle, il nous a montré dans l'amour de son cœur ce qu'il l'avait conduit à s'incarner, à mourir. Mais la vraie nourriture, a-t-il dit, c'est son corps. La vraie boisson est son sang, a-t-il dit. Ayez de la pitié pour mon peuple, ce peuple affamé. Ayez de la compassion. Donnez-leur ma parole, mon corps. Ayez de la compassion. Vous êtes les plombiers, les électriciens et les médecins de l'âme. Ayez de la compassion. Faites ce que vous devez faire. Prêchez intégralement la doctrine. Célébrez dignement l'Eucharistie. Ayez de la compassion. Mon peuple meurt de faim. Il est comme des brebis sans berger. Ayez de la compassion.
Que le Seigneur aide chacun de nous à faire sa part avec un cœur compatissant et miséricordieux comme le sien, à être toujours aux côtés de ceux qui souffrent, à les consoler dans le corps, mais surtout dans ce qui ne passe jamais, c'est-à-dire l'âme. Ainsi soit-il.